Bonsoir. Bienvenue à Lyon et à RMJ Tropical. Merci à vous. C'est un honneur de t'avoir ce soir chez nous, à RMJ. Super, je vous découvre avec plaisir. D'accord. Donc tu as fait pas mal d'albums, de clips, de featuring, avec pas mal d'artistes. Tu peux nous en parler un petit peu? Ce serait long, mais c'est vrai que en fait, la musique pour moi, ça s'est révélé très très tôt. Mais une envie de partage, je vais dire, assez globale autour du métier d'artiste, de musicien. Voilà, parce que j'ai vraiment voulu toucher à tout, mais vraiment par passion. J'ai été attiré par les instruments, par des grands pianistes. J'ai dit, comment ils font ça, il faut que j'apprenne, par des grands guitaristes. Voilà, j'ai vraiment voulu un petit peu toucher à tout. Le chant n'est pas venu tout de suite, puisque j'étais d'abord bassiste d'un groupe avec un excellent chanteur. Et puis après, moi j'étais encore au lycée à l'époque, et après c'est venu naturellement l'envie de chanter, l'envie de m'intéresser à tout ce qui fait qu'on part d'une feuille blanche et qu'on arrive à un clip, à des salles pleines, avec des fans qui chantent, qui crient vos chansons. J'ai voulu comprendre le processus, et donc voilà, je me suis lancé à fond, et ça fait 18 ans que je partage, que je donne, que je compose, j'écris, je réalise, et j'aime vraiment tout. Là je fais des clips maintenant, voilà, j'ai envie de toucher à tout. Oui, d'ailleurs tu as une société qui s'appelle NS Event. Voilà. Production. Voilà, on en parle un petit peu. En fait, c'est une boîte à la base qu'on a développée sur certains projets il y a pas mal d'années, mais qui n'avait pas véritablement à voir avec la musique, le zouk et tout ça. Mais quand on a voulu développer Tina, on avait déjà les statuts, on a décidé qu'on allait développer avec Nathalie, donc cette société NS Events, et donc on a fait beaucoup de clips, on est devenu une société de production de vidéoclips et d'édition. Et voilà, c'est de là qu'est venue la passion de l'image. Et là, ça continue, beaucoup de clips encore à venir. On n'arrête pas de chercher encore tout ce qui fait qu'on peut améliorer la communication et l'image de notre musique zouk, sachant que maintenant on a des médias comme le vôtre qui vont diffuser donc, nos clips. Donc il faut leur donner un contenu à cette musique qui en manquait pendant longtemps. On a aujourd'hui des outils qui permettent d'avoir une meilleure qualité qu'avant. Et voilà, quoi. Avec forcément une personnalité dans notre couleur de clip, parce que, ne serait-ce que pour mes clips à moi, j'ai toujours voulu avoir ce côté, pas bling bling, ce côté carrément roots. Il y a beaucoup de clips que j'ai tournés comme ça, sans maquillage, sans rien, c'était sur la route. Naturel. Voilà, naturel, avec la caméra à la main, limite parfois moi-même. Et ce sont des clips qui ont beaucoup plu, qui ont beaucoup été diffusés. Je parle de Plan de Cœur, de Online avec Tina, qui sont vraiment des clips. Qui est un grand succès, voilà. Ça a beaucoup marché, beaucoup tourné. Hein. Ouais, beaucoup. Oui. Encore que c'est une chanson que nous avons chantée essentiellement à l'étranger. C'est vrai qu'on tourne Tina et moi beaucoup à l'étranger, qu'en live, parce qu'on a beaucoup chanté avec Karimi en live, mais c'est vrai qu'ici en France, on n'a pas eu l'occasion de faire vraiment la promotion, parce que en fait c'est vrai qu'on chante qu'à l'étranger. Donc ici, j'ai pas encore pu palper ça, mais oui. C'est vrai que j'en entends beaucoup parler. Tu as beaucoup de déplacements quand même à l'étranger, beaucoup de festivals, beaucoup de concerts. C'est surtout à l'étranger que ça se passe. Alors moi c'est pour ça que je suis content de chanter un petit peu en France, comme ce soir pour l'anniversaire de Jay. C'est vrai que ça me plaît de pouvoir avoir ce contact aussi avec le public ici. J'aimerais chanter plus souvent en France, mais bizarrement, c'est qu'à l'étranger que je me déplace. Et surtout en 2005, je crois que tu as fait une tournée mondiale, qui a duré quand même pas mal. En fait, non, en 2005, elle a démarré. Oui. En fait, voilà, elle a démarré en 2005. Et en fait, si j'ai le temps d'expliquer l'anecdote, en fait, c'est que quand on est jeune, qu'on a envie de commencer la musique, on est pressé, on pense qu'on va pouvoir ouvrir toutes les portes, que tout va... Voilà, on est plus beau, plus fort, on va tout casser. Et tous les jeunes qui commencent sont comme ça. Et moi, j'ai un conseil que j'ai reçu en 95, où j'étais donc tout jeune, je venais de sortir un disque Théorème qui avait fait un carton monumental avec mon groupe, c'est le groupe Théorème dont je parlais au début. Et là, j'ai rencontré Jacob Desvarieux en 95 qui m'a dit « C'est bien ce que tu fais, tu as envie de faire des choses, mais n'oublie pas, ta carrière commencera quand tu auras 10 ans de carrière. » Et comme par hasard, début 2005, ça a vraiment démarré. Comme quoi, il faut écouter les mentors. Les anciens. Voilà, et donc, je n'ai pas envie d'appeler l'ancien, mais
mentor en tout cas, parce que c'est vrai que j'ai écouté beaucoup ce qu'il a pu m'apporter dans la discussion avec lui, ou des gens comme Romain Robinet, tout ça. J'ai été un petit peu leur petit, quoi. Et effectivement, en 2005, une tournée qui a démarré, qui s'est stoppée, voilà, qui s'est essoufflée, on va dire légèrement, le temps que je prépare mon nouvel album, hein, qui s'est essoufflée quasiment en 2009. D'accord. Donc tu peux nous parler de ton dernier album qui contient donc 17 titres, Hate Me Again. Alors disons, en 2004, j'ai sorti, 2005 du moins, justement, j'ai sorti la première mouture de ça, c'est Hate Me, qui faisait découvrir un petit peu au monde mon travail en général, parce que je m'étais déplacé en 2005 dans énormément de pays où j'avais un public, alors que mes disques n'y étaient pas. Ça veut dire que là, on peut quand même remercier un petit peu le téléchargement dans ces trucs-là, parce qu'effectivement, heureusement qu'il y avait MP3, que les gens ils se le passent comme ça, parce que sinon, je n'aurais pas de fans à travers le monde. Mais je me suis dit, je vais quand même faire un disque où je vais compiler un maximum de chansons que j'ai pu faire pour moi, mais aussi pour d'autres artistes, autant lusophones que francophones, et comme ça, les confronter et puis faire découvrir ce que j'ai fait à chaque communauté. Et donc de là, avec le titre justement, j'ai commencé à tourner. Mais j'avais envie, après toutes ces années de tournée, de faire un nouveau disque, mais toujours dans une continuité, donc Hate Me Again, pour que les gens aient toujours le même repère. Et là, par contre, c'est un disque beaucoup plus solo. Il y a essentiellement des titres de moi, enfin que j'interprète seul, même si à la fin, j'ai quand même invité ma petite famille personnelle musicale. Donc Tina est présente, Dari, Pierre, enfin des amis proches. Donc c'est un album qui est sorti en juillet, avec le premier single In My Life. Voilà, j'ai essayé quand même, mine de rien, sur cet album, de trouver d'autres pistes au niveau du groove, parce qu'en fait, aujourd'hui dans le zouk, il y a cette petite recherche du petit plan, de la petite phase, comme dans toutes les musiques, hein, c'est un phénomène un petit peu planétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a presque l'impression que tout a été inventé, limite. Donc il faut savoir doser les éléments, les rythmes, comment on va mixer les instruments, les voix et tout ça. Moi, j'ai voulu essayer de faire une petite recherche à ce niveau-là sur cet album. Donc j'ai proposé quelque chose de différent. Et voilà, quoi, et ça se passe pas trop mal malgré une crise du disque. Je crois que tu es assez minutieux sur ce que tu fais, sur beaucoup de choses. Tu trouves que c'est quand même la perfection, même au niveau de tes concerts. C'est-à-dire que ça... Je suis très perfectionniste en studio. J'aime beaucoup ça.